Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui c'est le mardi 21 avril et nous allons continuer à parler des médias. Donc je vous avais donné ces questions, hein, d'accord? Donc c'était très bien, vous avez bien répondu aux questions. Attention un peu à la grammaire, si c'est possible, hein. Faites attention un peu quand vous écrivez à la grammaire. Donc ici, pour aujourd'hui, j'ai décidé un peu de vous expliquer le vocabulaire pour les médias. D'accord? Donc prenez le texte de la leçon et je vais expliquer pour comprendre mieux le vocabulaire et aussi les médias en France. Donc, je lis. Nous sommes aujourd'hui tous dans un monde interconnecté. Connecté, donc il y a la connexion, il y a beaucoup d'informations avec notre smartphone, avec notre ordinateur, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec la télévision. Il n'y a pas de problème. Et par exemple, vous voyez par exemple aujourd'hui, à cause du coronavirus, il y a beaucoup d'informations. Peut-être il y a trop d'informations sur... Alors, vous regardez KBS, NBC, SBS, vous regardez la télévision, vous regardez Facebook, vous regardez Internet, vous avez peut-être trop d'informations aujourd'hui. Donc moi, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'arrête mon téléphone, je ne regarde plus parce que je suis un peu fatiguée d'entendre toujours les mêmes informations. Ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. Nous sommes trop informés, il y a trop d'informations aujourd'hui. Vraie information, fake news, hein, fausse information, attention, ce n'est pas toujours facile de comprendre les informations. Ok, donc on va voir un petit peu les informations, les médias. Alors les médias, vous avez la presse, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, SNS, etc. Donc on va commencer par la presse écrite. Alors qu'est-ce que c'est la presse écrite? C'est Shimun, c'est la presse papier, le journal et aussi on va voir les magazines. Alors les auteurs, ceux qui écrivent dans le journal sont des journalistes. Les personnes qui lisent le journal sont des lecteurs. Alors vous avez le mot lire, donc vous avez le mot lecteur, lectrice. Donc il est lecteur de journal, elle est lectrice de magazine par exemple. Donc la presse écrite distingue d'un côté les journaux Shimun et de l'autre les magazines Chapti. Les publications, alors Chupanji, sont locales, Tiok, régionales, Tiban, nationales, le pays, ou internationales, dans le monde. D'accord? Ensuite, il y a le nombre de publications. Combien de fois? Combien de fois? Alors, quotidien, un quotidien, tous les jours. Mais par exemple, Mail Shimun, Choson tous les jours. Hebdomadaire, une fois par semaine. Mensuel, une fois par mois. Bimensuel, 2 fois par mois, etc., etc. Vous avez aussi annuel, une fois par an. Vous avez, alors c'est un adjectif, hein, ce sont des adjectifs, attention. Alors c'est amusant, en français, le journal, on dit aussi un canard. Pourquoi? Autrefois, autrefois, pour critiquer un peu
les personnes qui écrivaient des textes, on appelait 별명 canard. Parce que le canard, vous entendez coin, 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 coin. Donc on parle, on fait beaucoup de bruit, 시끄럽다. Donc encore aujourd'hui, pour parler du journal, 신문, on va utiliser le mot canard. Hein, c'est amusant, hein, c'est plutôt amusant. Ok. Donc, le journal, vous regardez un journal, vous regardez un magazine, vous avez des rubriques. Vous avez des rubriques, c'est-à-dire vous avez des parties. Dans le journal, vous avez la partie politique, économie, société, éducation, culture, sport, rubrique. Vous avez aussi des articles. Les articles, ce sont les textes. D'accord? La date, le nom du journaliste, etc. En France, vous avez deux grands journaux qui donnent la coloration politique. La gauche, Tapa, Le Monde. La droite, ou pas, Le Figaro. Par exemple, hein, j'ai donné des exemples, mais il y a d'autres journaux, beaucoup de journaux en France. Les magazines, Tapti. Alors, les magazines, c'est différent parce que vous avez des thémas, magazine de mode, fashion, Marie-Claire, par exemple, magazine de sport, magazine de cinéma, magazine de décoration, interior design. Les femmes, généralement, adorent lire les magazines. La différence, dans le magazine, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de publicité, Kwango. Et le papier, Tongi, est beaucoup plus joli, hein, dans le magazine. Le journal, c'est pas très joli, noir, blanc, hein, c'est pas très joli. Le problème, c'est le prix. Le journal n'est pas très cher, mais si vous achetez aujourd'hui un magazine de mode ou un magazine de cinéma, de décoration, c'est assez cher. Donc le prix. Ok. Les médias. On va parler un peu de la télévision ou de la radio. La télévision, c'est le monde de l'audiovisuel. Vous avez le mot latino audio qui est poda, regardez. La radio, c'est le monde radiophonique. Vous avez phone, phonétique, soli, vous avez le son. Les personnes qui présentent ou animent un programme sont les présentateurs, présentatrices ou animateurs, animatrices. D'accord? Donc en coréen, annonceur. Présentateur, présentatrice, news. Animateur, animatrice, un programme, une émission, plutôt pour s'amuser. D'accord? Par exemple, Nahonja Sanda, que j'aime bien, on va dire un animateur, une animatrice. Ok, par exemple. Quand on regarde un programme, regardez à la télévision, téléspectateur, téléspectatrice. À la radio, auditeur, auditrice. D'accord? Les types d'émissions. Quel type d'émission vous avez? Alors, en français, on dit un programme, on dit aussi une émission. Programme, une émission. Des émissions culturelles. En France, il y a beaucoup d'émissions culturelles. Munhwa, la culture. Ou Munhak, la littérature. Ou Yonhwa, le cinéma, par exemple. Des jeux télévisés. Alors, vous avez des jeux pour gagner de l'argent, beaucoup de jeux comme aux États-Unis, vous avez aussi beaucoup de jeux. Les émissions de variété ou de divertissement. Ce sont des programmes où on va chanter, on va danser. Vous avez beaucoup de programmes en Corée sur ce style d'émission. Les documentaires, EBS, documentary, les magazines d'actualité. Alors pour parler par exemple de la politique, pour parler d'économie, vous avez des magazines, vous avez des programmes d'actualité, actualité, c'est-à-dire news. Les émissions de télé-réalité, reality show, comme aux États-Unis, il y en a aussi en France. Les feuilletons, en français on ne dit pas drama, on va utiliser le mot
feuilleton. Donc feuilleton chaque semaine, par exemple, ou tous les jours. Les sitcoms. Alors, sitcom, c'est un peu différent, c'est un mot anglais. C'est pour parler des petites séries amusantes. C'est plutôt amusant pour rire. Les débats télévisés 토론, politique, économie, par exemple. Les émissions sportives, vous comprenez, ou les journaux télévisés. Alors, news, les informations ou les infos. Ok? Voilà. Quelques exemples de chaînes, channel, les chaînes françaises. TF1, qui est une chaîne familiale pour la famille, avec beaucoup de feuilletons, avec beaucoup de jeux, avec beaucoup d'émissions pour s'amuser. France 2, qui est une chaîne plus sérieuse, avec beaucoup de programmes politiques, économiques, culturels. France 3, qui est plutôt régional, pour Tchiban, pour la région. M6, c'est un peu comme Mnet, beaucoup de musique pour les jeunes. Arte, une chaîne culturelle franco-allemande, en français et en allemand. LCI, c'est que des news en continu, non-stop, 24 heures sur 24, vous avez les nouvelles, l'actualité sur la France et sur le monde. Voilà. Ensuite, on passe bien sûr à Internet. Les personnes qui utilisent Internet s'appellent les internautes. On peut trouver toutes sortes de médias. Sur Internet, on peut trouver des journaux, on peut trouver des magazines, on peut avoir des émissions de télé, on peut avoir des émissions de radio, on peut tout trouver sur Internet. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Alors SMS, les réseaux sociaux. Exemple, Facebook, Twitter, Google. Des forums, des blogs, des sites. Donc quand vous regardez un programme sur Internet, on va utiliser le verbe surfer ou naviguer sur Internet. Si vous avez un blog, on va utiliser le verbe bloguer, ou si vous écrivez des commentaires, on va utiliser aussi le verbe bloguer. D'accord? Donc je vous avais donné, vous allez regarder ici, je vous avais donné des documents. On va regarder un peu ces documents et on va essayer de comprendre un peu la France et les médias. Donc, vous regardez les chiffres, observez les chiffres en France. 64% ont une connexion Internet. Finalement, c'est pas beaucoup. Très peu. Si vous comparez avec la Corée, il y a Internet partout. Dans les bus, dans les métros, dans la rue, dans les universités, au café, chez vous, à la maison. Donc en France, pas toujours. Et surtout dans les petites villes et à la campagne, il n'y a pas beaucoup de connexion Internet. 71% font du shopping sur Internet, ce qui n'est pas beaucoup non plus comparé à la Corée, où par exemple, au moment du coronavirus, on utilise beaucoup Internet pour acheter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller, on ne veut pas sortir, on ne veut pas aller dans les magasins, on ne veut pas aller dans les supermarchés, donc on achète beaucoup sur Internet en Corée, en France. À Paris, oui. Dans les grandes villes, oui. Mais pas tout le monde et pas dans toutes les villes aussi. 59% des jeunes téléchargent de la musique, c'est pas beaucoup. Pourquoi? C'est cher. Ce n'est pas gratuit. On achète encore des CD de musique et ce n'est pas tellement dans la culture des Français de télécharger de la musique. Donc aussi, beaucoup de jeunes vont encore au concert. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cher. Donc vous voyez,
la façon d'utiliser Internet est très différente en France et en Corée. 19% des internautes français sont sur Internet. Non, sur Facebook. Alors sur Internet, sur Facebook, c'est pas beaucoup. 19%, très très peu par rapport à la Corée. En Corée, alors je ne sais pas combien en Corée, mais je pense que la Corée utilise beaucoup plus Facebook. Alors pourquoi? Les Français ont peur de l'utilisation des données privées. Les Français pensent et imaginent, oh là là, on va utiliser mes photos, on va utiliser mes images, on va utiliser mes textes, donc je ne veux pas avoir Facebook. Seulement, alors 19% qui? Les jeunes. Spécialement, la plupart, à partir de 16-17 ans, on va commencer à avoir des réseaux sociaux, on va commencer à utiliser Facebook, Twitter, à partir de 16-17 ans, et beaucoup, demander à des Français qui ont 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas Facebook et ils n'utilisent pas souvent Facebook. Alors, par exemple, vous avez quand même, par rapport à YouTube, vous avez quelques YouTubeurs célèbres. Vous pouvez regarder Cyprien, il est très connu, peut-être vous le connaissez, mais je vous conseille aussi un Français coréen qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Palidian TV. Vous pouvez regarder, c'est assez amusant. Je regarde de temps en temps, c'est pas mal. Alors, moi j'aime bien, j'utilise beaucoup YouTube, j'utilise aussi Facebook. Je pense que c'est pas mal pour avoir des informations, pour avoir des nouvelles, mais bien sûr, il faut faire très attention. Ok? Alors, ensuite, vous avez ce document ici. Alors, les Français et la presse. Document 14. Les Français sont encore de grands lecteurs de journaux et de magazines, malgré la gratuité des infos sur Internet. Les Français aiment encore l'utilisation du journal, du livre, on aime beaucoup. Regardez à Paris ou dans d'autres villes françaises. Vous voyez souvent un homme ou une femme à la terrasse d'un café avec un livre, un journal à la main, un magazine. C'est un peu la vie française. Les femmes, elles, s'intéressent à la lecture des magazines dits féminins, c'est-à-dire sur la mode, les people, les célébrités, la décoration, etc. Les hommes préfèrent les journaux ou les magazines qui traitent du sport, des voyages, de la chasse, Sagnan par exemple. Mais le développement des sites d'information sur Internet pousse beaucoup de Français et surtout les jeunes à s'informer en ligne. C'est rapide, pratique et gratuit. Donc vous avez vraiment deux parties en France, de Français jeunes, très connectés, qui utilisent beaucoup leur smartphone avec YouTube, Internet, Facebook, etc. Et vous avez encore les Français un peu traditionnels qui utilisent encore les journaux, les magazines et qui regardent la télévision et pas beaucoup Internet par exemple. Ce document est intéressant à mon avis, mais pour les Coréens, peut-être que c'est difficile à comprendre. Alors, la caricature, qu'est-ce que c'est une caricature? C'est faire un dessin colim ou écrire un texte ou parler pour se moquer, pour rire d'un sujet ou d'une personne. D'accord? Spécialement, on utilise la caricature pour rire des hommes politiques. 정치인. La France et ses journalistes sont très connus
pour aimer, se moquer, rire et caricaturer les grands personnages. Alors les grands personnages, c'est plutôt des personnes, des célébrités dans la politique, dans le sport, dans la religion, Jongyo, etc. Alors, les personnes, mais aussi, on va se moquer de l'éducation, on va se moquer de la religion, Jongyo, on va se moquer de sujets plutôt sérieux. Les caricaturistes sont des dessinateurs, d'accord? Ils dessinent. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Charlie. Charlie Hebdo, qu'est-ce que c'est? C'est un journal de dessin où on aime rire sur des sujets très sérieux, spécialement la politique ou la religion. Par exemple, ces dessinateurs, souvent, se sont moqués de la religion de l'islam, Islam Jongyo. Et vous savez, peut-être qu'il y a eu le 7 janvier 2015 à Paris un attentat où des dessinateurs ou des journalistes ont été tués par des terroristes. Donc cette histoire pour les Français était vraiment très très triste et c'était un choc pour nous de voir des journalistes tués à cause de petits dessins qui seulement voulaient rire sur des sujets sérieux. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de la liberté. Est-ce qu'il faut rire sur tous les sujets? Oui, non. Alors pour nous, en France, c'est une grande question sur la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de dessiner. C'est un grand problème aujourd'hui en France. Alors donc, ici, on a ces dessinateurs, mais à la radio, vous avez beaucoup de journalistes aussi qui aiment bien rire sur la politique et les sujets sérieux. Et à la télévision, vous avez spécialement un programme avec des marionnettes, poupettes, hein, qui se moquent des hommes politiques. Et c'est très très amusant. Moi, je la regarde parfois quand j'étais en France, où on se moque des hommes politiques, Donald Trump, par exemple, Kim Jong-un, par exemple, et bien sûr, Macron, notre président Emmanuel Macron. Voilà, donc ça, c'est la tradition française des médias de pouvoir informer les Français, mais aussi d'avoir la liberté de rire et aussi de critiquer. Voilà, ça c'est quelque chose de très français, peut-être qui n'est pas en Corée. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est la liberté de chaque personne d'aimer ou de ne pas aimer ce style de journal, ce style de média, ce style d'information. Merci beaucoup, travaillez bien et on se voit jeudi. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci beaucoup, au revoir.